Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, revue et analyse essentielle de l'actu DeFi, GameFi, crypto et institutionnel. J'espère que vous allez bien ce vendredi 14 mars 2025. Aujourd'hui, on va parler de l'actu brûlante du côté de Solana, Solaxy et Thorchain, du marché crypto avec une consolidation délicate sur Bitcoin et Ethereum, et le fantôme de FTX et Alameda qui revient. Bref, on a pas mal de choses à voir ensemble dans cette actu mouvementée. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, merci beaucoup d'encourager cette nouvelle chaîne YouTube avec un petit like, un abonnement. C'est un petit geste qui m'apporte beaucoup de motivation, merci d'avance. Allez, on commence tout de suite avec l'actu macro. Le marché traditionnel traverse une période difficile avec le S&P 500 et le Nasdaq qui sont en repli pour la troisième semaine consécutive, avec une chute de près de 5% pour le Nasdaq. La correction est assez brutale. Le coupable, toujours le même, Donald Trump et sa guerre commerciale. Il a annoncé une nouvelle vague de taxes douanières qui rentrera en vigueur dès le 1er avril, de quoi alimenter les craintes d'une récession technique aux États-Unis dès le premier trimestre. Ce qui est étonnant, c'est que les chiffres de l'inflation sont pourtant meilleurs que prévu. Le CPI, indice des prix à la consommation, et le PPI, indice des prix à la production, sont ressortis sous les attentes, ce qui suggère un ralentissement de l'inflation. Mais le marché reste nerveux, l'incertitude domine toujours et les investisseurs se couvrent face à un climat géopolitique tendu. Ensuite, côté crypto, Bitcoin est toujours bloqué dans une phase de consolidation entre 81 500 et 85 000 $. Lundi, le BTC a testé le sommet du range avant de rechuter violemment. La dynamique reste clairement baissière. Ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est la réaction autour des 81 500. Si ce niveau tient, un rebond technique vers 86 800 pourrait se produire, mais si ça casse, le prochain support clé se trouve à 75 500. Du côté des dérivés, les vendeurs sont actifs, les ordres de vente s'accumulent sur les niveaux de résistance, ce qui veut dire que même en cas de rebond, le risque de rejet reste élevé. Il y a une vraie bataille qui se joue entre les acheteurs et vendeurs, et pour l'instant, c'est les vendeurs qui ont le dessus. Ethereum, lui, est dans une dynamique encore plus faible que Bitcoin. La mise à jour Pectra, censée réduire les frais de transaction, est maintenant repoussée à avril. Le prix est passé sous la barre des 2000 $ après avoir cassé un support clé qui tenait depuis décembre 2023. Le prochain niveau à surveiller autour des 1840 $. Si ça casse, on pourrait glisser vers 1700. Ce qui rend la situation préoccupante, c'est que la pression sur Ethereum vient aussi du marché des dérivés. Les institutionnels se couvrent massivement face à une potentielle correction plus profonde. Pourtant, l'adoption institutionnelle reste bien présente. La plateforme Build de BlackRock vient de dépasser le $1 milliard d'actifs tokenisés sur Ethereum. Preuve que même dans un contexte de faiblesse, Ethereum reste une infrastructure centrale de la DeFi et de la tokenisation d'actifs du monde réel. Dans ce contexte morose, un projet attire pourtant tous les regards, Solaxy. Le SolX vient de lever 25 millions de $, lors de sa prévente, une somme impressionnante dans le contexte de marché actuel. Ce qui plaît, c'est le concept simple mais puissant, regrouper les transactions hors de la chaîne principale de Solana et les régler par slot pour réduire la congestion. Le token SolX sera au centre de l'écosystème. Il va servir à payer les frais de gaz, à apporter un droit de vote dans la gouvernance, et il permettra de générer des récompenses de stacking jusqu'à 164% par an. Mais ce qui rend le projet vraiment unique, c'est sa capacité cross-chain. Solaxy prévoit de créer un pont entre Solana et Ethereum, combinant la vitesse de Solana avec la robustesse de l'écosystème DeFi d'Ethereum. Déjà plus de 7 milliards de SolX ont été stackés, avec une période de blocage de 3 ans. Reste à voir si Solaxy saura tenir ses promesses une fois le layer 2 mis en place. Pendant que Solaxy fait sensation, Solana vient de subir un revers sur le plan de la gouvernance. La proposition SIMD 228, qui visait à instaurer un modèle d'émission dynamique basé sur le stacking, a échoué à quelques votes près. Pourtant, 74% des possesseurs de Sol stackés ont participé au vote, un record historique, et seulement 61,4% des votes étaient favorables. Il fallait que l'approbation dépasse les 2/3 des votes, soit 66,67%, pour que la proposition passe. Ce modèle aurait permis de faire baisser l'inflation sous 1% par an, mais certains validateurs craignent que cela ne pénalise les plus petits acteurs du réseau. Malgré tout, une autre proposition a été adoptée, la SIMD 123. Elle permettra aux validateurs de partager une partie de leurs revenus avec leurs stackers, ce qui pourrait améliorer la transparence et la stabilité du réseau. Comme si Solana n'avait pas déjà assez de pression, FTX et Alameda Research viennent de débloquer 23 millions de $ en Sol. Depuis la chute de FTX, Alameda a régulièrement transféré de grandes quantités de Solana vers les exchanges. Au total, ils ont déplacé plus de 7,8 millions de Sol, soit un peu plus de $1 milliard. Étonnamment, le prix du Sol est resté stable, probablement grâce à une demande institutionnelle qui compense la pression à la vente. Mais si Alameda décide de vendre rapidement ses Sols, une forte correction pourrait suivre.
On enchaîne avec le protocole THORChain qui a été utilisé par le Lazarus Group pour convertir les 1,4 milliard de dollars en Ether volés depuis Bybit, a encaissé 5 millions de dollars de frais sur les transactions. Une partie des validateurs ont tenté de bloquer les swaps de TH pour stopper les flux suspects, mais malheureusement pour Bybit, la majorité a voté contre. Cette situation met en lumière une contradiction majeure. La décentralisation doit-elle primer sur la responsabilité? Si les régulateurs décident d'intervenir, THORChain pourrait bien connaître le même sort que Tornado Cash, qui avait été sanctionné par le département du Trésor américain. Le marché est dans une phase d'hésitation, tout dépend maintenant de la réaction des acteurs majeurs. Quelques points à surveiller d'ici la clôture du marché dimanche. Bitcoin doit tenir le niveau des 81 500, Ethereum pour aller chercher les 1735 en cas de cassure, l'approbation de l'ETF Solana pourrait être un vrai catalyseur, et une victoire de Ripple contre la SEC donnerait un élan majeur à XRP. En résumé, le marché est à un moment clé, plusieurs catalyseurs sont en vue, mais la prudence reste de mise, la patience sera la clé. Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à liker et à vous abonner, laissez-moi un petit mot dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de l'actu, d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment, et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A bientôt sur Web3 Pulse.